Merci beaucoup, frère Parker. Bonsoir, mes amis. C'est un plaisir d'être ici ce soir. Encore une fois, je suppose que vous en avez assez d'être assis là, à m'écouter. Et j'étais tellement fatigué, enroué, un peu roué, après avoir prêché de toutes mes forces. Tout à l'heure, je parlais à frère Parker, qui est là. Je lui disais que je crois que ceci, c'est l'une des meilleures séries de réunions auxquelles le Seigneur m'a permis de prendre part depuis un bon bout de temps. Il n'y a pas eu beaucoup de monde, vous savez ce que je veux dire, mais il n'y a pas eu tellement de monde. Ils n'ont pas été très nombreux à y assister, mais en termes de qualité, c'était merveilleux. Quant à la foi, on aurait dit que tout pouvait arriver. J'aime ce genre de réunion où on a l'impression que tout peut arriver à tout moment. J'aime cela. Je suis sûr que les résultats seront durables et qu'ils seront visibles. J'admire vraiment votre patience à tous, que vous puissiez rester assis là, à m'écouter prêcher pendant des heures, puis revenir le soir suivant. Vous pouvez vraiment en supporter beaucoup, voyez. Alors je sais que vous avez beaucoup de patience. Donc je tiens à dire, au nom de tous, que nous te sommes reconnaissants, frère Thomas. Les mots me manquent pour exprimer mes sentiments à l'égard de frère Thomas. Je pensais le connaître, mais je le confondais avec quelqu'un d'autre. J'ai pu serrer la main à sa précieuse petite épouse. Ce sont vraiment des serviteurs de Christ. Et j'espère vraiment, si Dieu le veut, que nos chemins se croiseront encore de nombreuses fois dans cette vie. Si j'étais vous et que je vivais dans les parages, c'est son église que je fréquenterais. Donc, j'aime un homme qui... Thank him for those compliments and those nice things you say. I just wondered if the people around here and all attending this convention would like to have him to come back again. What about that, huh? Everybody knows. In fact, would you like him to come back next June? And just sit with us? If you do, stand to your feet. Come on. Merci. Thank you. All right. Merci. Thank you very much. That's really nice. Thank you, Brother Parker. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Merci, frère Parker. Je suis tellement... Il me disait que toutes les dépenses ont été payées et tout. Nous vous sommes reconnaissants pour votre belle collaboration, votre aide, parce que, vous savez, organiser ces conventions coûte cher. Donc, tout a déjà été payé. C'est très bien. Nous en sommes vraiment reconnaissants. Tous les frais encourus et même au-delà. Le Seigneur a accordé le salut, la guérison, tous ces produits, et nous sommes donc vraiment heureux de voir ceci. J'ai un pincement au cœur de savoir que cette série de réunions est sur le point de se terminer. Mais elles reviendront bien plus tard, dans le futur, nous verrons les résultats. Maintenant, nous voulons remercier tout le monde une fois de plus. Je veux le faire pour les petits cadeaux que vous m'avez envoyés ces jours-ci. Ça me touche vraiment beaucoup. Alors, nous allons maintenant rendre visite à frère Bigby, en Caroline du Sud, à Columbus, en Caroline du Sud. Nous devons être là-bas demain soir et mardi soir, chez frère Bigby. Puis nous irons sur la côte ouest. Je veux vous demander, puis de là, je pense bien, après que nous aurons terminé la campagne là-bas, je veux aller en Afrique, en Australie, en Nouvelle-Zélande et un peu partout là-bas. Puis solliciter vos prières pour moi, afin que Dieu me vienne en aide. Merci beaucoup. Nous sommes très reconnaissants pour tout. Je le dis pour moi-même et pour les gens qui sont ici et qui viennent du tabernacle. Je suis avec quelques-uns de nos administrateurs sont ici, des diacres, et quelques-uns de mes amis de là-bas. Notre pasteur est ici. Je n'ai pas encore pu voir frère Neville. Je suppose qu'on l'a déjà présenté. L'a-t-on fait? Oui, frère Neville. Où es-tu, frère Orban?
Je n'arrive pas à te repérer. Et, oh là là, là, au fond, toujours aussi grand. Viens ici un instant. Cet homme, je sais qu'il est un vrai serviteur de Christ. C'était un méthodiste pur et dur. Puis, il a reçu le Saint-Esprit. Maintenant, c'est un méthodiste rempli du Saint-Esprit. Voici notre précieux pasteur. Je veux te serrer la main, Frère Neville. Merci, il y a des places. Je connais Frère Neville depuis des années, et aussi sa charmante petite épouse, avant même qu'il soit marié. Depuis toutes ces années que je le connais, il n'a pas du tout changé, si ce n'est qu'il est monté plus haut en Dieu. C'est tout, mais c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Nous l'aimons, là, en tant que pasteur. Il remplit cette fonction depuis des années, et nous espérons qu'il y restera jusqu'à ce que Jésus revienne, si telle est la volonté du Seigneur. Frère Neville, voudrais-tu dire un mot à l'auditoire? Well, I'm certainly delighted to be here in company with this good man of God that's been my privilege to associate with for this 10 years. I don't know whether I've made a good Gehazi or not, but I've tried to carry the staff for this man of God. He's more than a friend to me. He's been, as it were, a father in the gospel for me also, even though I exceed him a few years in age. But yet I'm so delighted also to be in this meeting. Something got a hold of me down here in Southern Pines that I like this place real well. And I've enjoyed it immensely. I know that God had a hand in my being able to come here and be with Brother Branham in this meeting. Well, I've been delighted so much in being here that things have just worked out so convenient and so wonderful that I just can't praise the Lord enough tonight for all of this. But above all, I said when I came here, there is one thing that highlights the whole meeting for me, and that's this Word of God. Amen. I wouldn't, if I never see a person healed, if I never see anybody pray for the sick, if God just continues to give me His Word, there's delight that fills my soul and comes from the bottom of my feet to the top of my head. This Word of the Lord. And amen. I'm delighted that God has blessed this, our God's servant and prophet, and I felt the blessing come off of him onto me. So I'm glad I got to be here. I hope you all felt the same thing that I have in these services. God has really blessed His servant down here at this place. Is the reason I know that He expressed it a while ago. And great and mighty things that we have in faith tonight. Father, the Bible teaches us we don't need to have things visible. All we need is when we pray, believe, and we've already got them. Amen. I have them now because that's the way the Bible says it is. And I'm delighted in that because God is doing these wonderful things through this, our pastor, God's servant and prophet, Brother Branham, and may the Lord ever bless him and continue to keep him in this way. Praise the Lord. De tout notre cœur. Que Dieu te bénisse, Frère Neville. Bon, vous savez, quand on va à un pique-nique, si quelqu'un avait planté un petit arbre quelque part, eh bien on ne sait pas s'il est encore là ou pas, vous voyez, parce que ça a simplement été placé là, planté, ou quelque chose comme ça. Mais quand on sait qu'il y a là un vieux chêne, qui est resté bien vigoureux, on peut très bien envisager d'aller sous cet arbre se reposer. Ça, c'est Frère Neville, toujours égal à lui-même. Il continue d'aller de l'avant. Donc, j'en suis vraiment heureux. Nous avons un autre frère ici, un petit pasteur de l'une des églises sœurs de notre église, là-bas. S'il ne s'avance pas, j'aimerais qu'il se lève. C'est frère Junior Jackson, un autre méthodiste rempli du Saint-Esprit. Junior Jackson, où es-tu? Frère Junior Jackson, un méthodiste rempli du Saint-Esprit. Le voici, juste ici, frère Jackson. Veux-tu dire quelque chose? Y a-t-il quoi que ce soit que tu veux dire? Très bien. Un autre qui se trouve ici, c'est frère Palmer. C'est un autre de nos frères qui est ici. Voudrais-tu te lever, frère Palmer? Il est pasteur à Macon, en Géorgie. C'est l'un de nos amis. Et frère Fred Sothman, je sais qu'il est ici. C'est l'un des administrateurs de notre église. Où es-tu, Fred? Il est quelque part ici. Il est assis là, tout au fond. Frère Banks Wood,
Où es-tu, frère Banks? C'est un autre de nos administrateurs. Le voici. Frère Banks était un témoin de Jéhovah, vous savez. Il a assisté à la réunion. Il avait un garçon infirme, David, dont la jambe était repliée sur elle-même à cause de la polio. Je tenais une réunion sous la tente et il avait déjà vu. Il était là-bas, à Dallas, le soir, ou Houston, que le Saint-Esprit est descendu sous cette forme de lumière et qu'on en avait pris la photo. Frère Wood était là. Bon, je ne le connaissais pas à l'époque. Donc, il a rassemblé suffisamment d'argent. C'est un entrepreneur. Il est venu à la série de réunions suivantes. J'étais allé à l'étranger entre-temps. Et il est venu à la série de réunions suivantes. Il avait emmené son garçon, qui était infirme à cause de la polio. Et pendant que nous étions, j'étais là, sous l'onction du Saint-Esprit. Il a traversé toute l'assistance et lui a parlé. Il lui a tout dit à ce sujet. Il lui a dit de se lever. « David, où es-tu? Es-tu ici ce soir? » Oui, le garçon qui était infirme, c'est lui. David, si les gens ne croient pas que Dieu peut guérir un homme dont la jambe est repliée sur elle-même à cause de la polio et tout, j'aimerais que tu marches là, juste un instant, pour qu'ils voient que tu peux marcher. Oui, voilà, ce n'est pas pour faire un spectacle public, mais c'est simplement un témoignage. Regardez, vous voyez, il ne boite même pas, ni rien. Il marche tout à fait normalement et il est totalement guéri. Voyez, ce que notre Seigneur peut faire est vraiment, vraiment merveilleux. Alors, s'il l'a fait pour lui, eh bien, il le fera pour quelqu'un d'autre. Voyez, bien sûr que oui. C'est juste que nous devons avoir ce genre de foi-là. Maintenant, bien sûr, vous ici, vous connaissez tous frère Ben. Vous savez, c'est cet homme que vous pouvez entendre plus fort que tous les autres dire « Amen ». Je vais vous dire quelque chose. Ça me coûte de dire ceci à son sujet. Sa femme est assise là. Nous aimons tous Ben. C'était avant qu'il se marie. J'étais sur la côte ouest et ce jeune homme vient du sud de l'Indiana. J'étais là-bas sur la côte ouest un soir et je prêchais dans la vallée de San Fernando, là dans la vallée, chez les baptistes, sous une grande tente où il y avait plein de gens. Bon, ce sont des gens plutôt raffinés, vous savez, et je prêchais tout simplement. Tout à coup, j'ai entendu quelqu'un crier à tue-tête. Une touffe de cheveux noirs qui s'agitait. On aurait dit un Mexicain. Ses deux grands pieds levés en l'air. Et les mains comme ça. Je me suis arrêté. J'ai dit, Ben, comment as-tu donc fait pour te retrouver ici? Il était là. Que Dieu te bénisse, Ben. Je veux juste que tu te lèves. Levez-vous tout simplement, ta femme et toi. C'est juste pour que les gens puissent... Voilà, frère Ben. C'est lui qui crie tous ces Amen ici, de ce côté-ci. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Frère Way, un autre missionnaire qui essaye de faire son bout de chemin sur les champs de mission. Il est avec nous ce soir. Nous le connaissons. Ça fait un moment qu'il demeure dans notre région. Où es-tu, frère Way? Es-tu présent à la réunion? Juste ici, avec sa femme. Et là, je vais vous dire une chose. La guerre qui sévit entre l'Angleterre et la Norvège est réglée. Il est anglais et elle est norvégienne. C'est terminé. Ce sont des gens charmants. Oui, monsieur. La guerre est terminée. Frère Bosé était là l'autre soir. Il a montré sa photo, puis il a dit, « Oh, eh bien, a-t-il dit, il y a une femme, c'est Sir Softman. J'aurais aimé que Fred et elle se lèvent. Ils sont ici quelque part, des gens charmants. Elle est norvégienne. » Bien sûr, frère Bosé est un Suédois. Et il a fait... Vous savez comment Joseph fait? Il a dit, il y a une dame ici, une sœur, a-t-il dit. Elle est norvégienne. Il a dit, bien entendu, si vous ne pouvez pas être suédois, il est bon d'être norvégien. Une fois à l'extérieur, il m'a regardé. J'ai dit, bien entendu, Joseph, c'est vraiment dommage que tous ne soient pas irlandais, des Irlandais. Donc, nous avons tous le sens de l'humour là-bas. Frère Higginbottom, où es-tu? Il est quelque part ici. Eh bien, un autre homme rempli de piété qui vient de notre région. C'est quelqu'un qui a été l'un des administrateurs à l'église, là-bas, pendant des années et des années. Et son amie, Sœur Argenbright, Sœur Ruth Argenbright, qui est juste ici. Je crois qu'elle est assise ici, dans l'allée. Levez-vous. Combien connaissent Minor Argenbright? C'est l'un des vice-présidents des hommes d'affaires du plein évangile. Il est son cousin. Oh là là, si j'oublie de mentionner certains d'entre vous, je suis fier de chacun de vous. Je suis heureux que vous soyez ici avec nous. Nous ne savons pas, comme nous allons et venons. Frère et sœur Down sont aussi assis là. Sœur Brown,
Frère Brown aussi. Frère McKinney, un autre prédicateur méthodiste qui a le Saint-Esprit. Où es-tu, frère McKinney? Où es-tu? Ici? Il vient de l'Ohio. Ici, tout au fond, ici. Un autre qui est pleinement né dans cette parole. Un méthodiste dégagé de tout ça. C'est vrai, il a maintenant le baptême du Saint-Esprit. Et il va de l'avant pour Dieu. Pat Tyler, un autre de mes amis intimes, qui est assis ici. Frère Pat, lève-toi. Vous connaissez peut-être tous Pat Tyler. Merci, frère Pat. Que Dieu te bénisse. C'était un hors-la-loi, un bandit, un assassin. Dieu l'a sauvé et a fait de lui un saint. Il fait de l'autostop d'un bout à l'autre du pays pour assister aux réunions et tout. Vous savez ce que je pense de ces gens que je considère d'où ils viennent? Je pense à Hébreux, chapitre 11. Ils furent sciés, ils allaient ça et là, vêtus de peau de chèvre et de peau de brebis, eux dont le monde n'est pas digne. Chacun d'eux a un témoignage. Tom Simpson, où est Tom? Est-ce qu'il est venu? J'ai cru voir sa voiture là dehors. Sa famille et lui, je croyais qu'il était ici. Peut-être que je me suis trompé. Oui, il se baisse et remonte comme une touche sur une ligne de pêche là-bas. Boum, boum, comme ça. Très bien. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous sommes heureux d'être ici. Il y en a d'autres qui viennent de la Géorgie et d'autres endroits. Nous sommes heureux que vous soyez tous ici et de rencontrer nos vieux amis. Est-ce bien sœur Peckinpah de Chicago que je vois? Je pensais que c'était elle. Et sœur Little à côté d'elle. Et sœur D'Amico. Des gens précieux et bien-aimés de Chicago. Ce groupe de femmes qui me sont très chères. Et les autres qui sont assis ici. Il y a ce frère qui vient de quelque part en Géorgie. Son nom m'échappe. Tous ces gens, oh là là, on dirait qu'ils sont un peu partout ici. Nous sommes heureux de faire partie de cette communion fraternelle. Une fois, je parlais avec le vieux frère Bosworth. Il a dit, « Frère Branham, sais-tu ce qu'est la communion fraternelle ?» En anglais, « fellowship ?» J'ai dit, « Je pense que oui. » Il a dit, « C'est deux personnes dans un même bateau. » En anglais, « fellows » signifie personne et « ship » signifie bateau. Donc, c'est cela. Mais nous avons de la communion fraternelle. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Merci pour tout ce que vous avez fait. Je vais noter l'une de cette série de réunions dans ma liste comme l'un des moments marquants de mon ministère. Pour votre bonne collaboration, pour ces braves frères et sœurs, et tout ce monde si accueillant. Je me sens tellement à l'aise que je me suis enroué à force de prêcher. Maintenant, après moi, c'est frère Ned Iverson qui continuera les services là-bas à Columbia, chez frère Bigby. Frère Ned, es-tu ici ce soir? Je ne sais pas si... Oui, là-bas derrière, un presbytérien rempli du Saint-Esprit. Oui, le docteur Lee Vail et sa femme, mes précieux amis bien-aimés. Frère Vail a travaillé avec moi au cours des séries de réunions. Un précieux ami. Je suppose que tous ces hommes ont été présentés et tout. Es-tu ici, frère Vail? Es-tu dans le bâtiment ce soir? Là-bas derrière. Que le Seigneur te bénisse. Sœur Vail, où es-tu? Je n'ai pu que lui faire signe de la main. Que Dieu te bénisse, sœur. Nous sommes si heureux qu'ils soient tous ici. Priez tous pour moi maintenant. Je continue d'avancer par la foi, en croyant que, d'un moment à l'autre, nous pourrions voir la venue du Seigneur. Je ne sais pas tout à fait quand, comment, où, mais je veux être prêt quand il viendra. Et parfois, je pourrais penser que ce sera comme ceci, mais peut-être que ce sera autrement. Mais quoi qu'il en soit, je veux être là quand il viendra. Je veux partir avec lui. C'est là mon ambition. Non seulement je veux partir, je veux que tous mes amis et je veux que tous mes ennemis partent aussi. Je veux que tout le monde parte. J'ai eu une petite vision où je ne veux pas appeler cela un ravissement. Je n'avais jamais eu une vision comme celle-là. Je me tenais là-haut en train de regarder. Je me suis retourné pour me regarder. Ça s'est passé récemment. Beaucoup d'entre vous l'ont lu dans les magazines et tout. Mes amis, vous ne pouvez pas vous permettre de manquer ça. Ne le faites surtout pas. Donc, il y a un endroit là-bas. J'étais là-bas, exactement comme je me tiens ici. Et je m'étais retourné pour me regarder. J'ai déjà eu des visions. Les visions, je sais ce que c'est. Si c'était une vision, c'était la vision la plus étrange que j'ai jamais eue. Là-bas, j'ai vu des gens, ceux qui étaient partis de l'autre côté. Je les ai vus là-bas. Les vieux étaient jeunes. Ils se tenaient là. C'étaient des êtres humains exactement comme moi.
mais sans péché. C'était au-delà de la perfection, sublime. Il était impossible de décrire ce que c'était. Et quand j'ai su que je devais revenir, il n'y avait qu'une seule raison pour laquelle j'allais revenir. Essayez de persuader les gens. Quoi que vous fassiez, ne manquez pas cela. Ne manquez pas cela. Ne manquez pas cela. Vous ne pouvez pas vous permettre de manquer cela. Tout le reste, mettez tout le reste de côté. Mais préparez-vous pour cela. Voyez, quoi que vous fassiez. J'irai sur les champs de mission cet hiver, si le Seigneur le veut, à mon retour de ces voyages. Alors, soyez en prière pour moi. En effet, ici, c'est facile. De temps en temps, on voit un esprit impur venir dans une réunion pour essayer de déranger. Mais là-bas, ce sont des sorciers et des démons. Vous avez intérêt à savoir de quoi vous parlez. J'y ai certainement fait face. En effet, ce sont des démons et ils vous défieront sans hésiter. Mais, oh, comme pas une seule fois, je le dis, la main posée ici sur ma Bible, pas une seule fois. Et vous savez, vous pouvez imaginer le nombre de fois où cela a été défié partout dans le monde. Dieu n'est pas entré en scène et n'a pas déchiré les rideaux et n'a pas montré qu'il est Dieu exactement comme il l'était du temps d'Élie. Il est toujours Dieu. Oui, pas une seule fois. C'est pour ça que certains d'entre vous, des ministres, viennent m'inviter à aller dans leurs églises. J'attends jusqu'à ce que je me sente conduit à y aller. Alors, si je viens simplement en mon propre nom, si je viens comme ça. C'est juste par amitié pour vous. Mais quand je me sens conduit à venir, là, je peux venir au nom du Seigneur Jésus. Dès que je pose les pieds hors de l'avion, cela m'appartient. Amen. Je prends le contrôle de tout cela au nom de Jésus-Christ. À ce moment-là, vous le rencontrerez là-bas, parce que vous êtes l'ambassadeur de Dieu à ce moment-là. Mais là, quand une église vous envoie, ou qu'un ami vous demande de venir, ou quelque chose comme ça, là, vous y allez encore juste en présumant. Oh, présumez. Je suppose que vous en avez assez d'écouter ce sujet. Maintenant, prenons notre bonne vieille Bible. Mais avant de le faire, prions. Vous voyez, nous parlons et tout. Maintenant, concentrons nos pensées sur lui pendant les prochaines minutes. Notre Père Céleste, nous étions en train de remercier les gens de leur gentillesse et de leur bienveillance. Et généreux sentiments vers nous, et combien nous les apprécions. Et maintenant, Père, nous voulons te remercier avant tout, car c'est toi qui as fait ceci, Seigneur. C'est toi qui nous as bénis et qui nous a permis de nous asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Christ. Satan aurait perturbé et gâché notre réunion. Mais tu nous as tant aimés que tu nous as tous permis de nous rassembler pour communier autour de la parole. Nous en sommes tellement reconnaissants, ô Dieu, même si je suis un peu enroué à cause d'une voix fatiguée. Seigneur, j'ai vraiment passé des moments merveilleux, alors que je ressentais ton esprit bénir mon âme. La parole, ne manquant de rien, coulait comme des fleuves, au point où tout ce que j'avais à faire, c'était de m'asseoir. Ô Dieu, j'en suis si reconnaissant. Puisse notre frère Parker et toute son équipe, et cet endroit où nous avons été invités, Seigneur, puisse-t-il être béni. Accorde-leur des milliers d'âmes. Exauce-les quand ils prient pour les malades. Exauce leurs prières, Seigneur, et guéris les malades. Et quand ils essayent de faire quelque chose en ton nom, honore cela, Seigneur. Donne-leur le fruit de l'esprit et donne-leur le grand désir de leur cœur, Seigneur, des âmes comme salaire. Quand ce jour-là, quand nous nous tiendrons là devant toi, puissent les âmes venir de partout et entourer de leurs bras ce précieux homme rempli de piété et son équipe. Si tu n'étais pas resté sur le champ de mission, frère Parker, nous ne serions pas ici. Ô Dieu, nous savons que c'est le désir sincère de tout vrai serviteur de Christ, de savoir qu'ils peuvent conduire de pauvres êtres humains perdus à un Christ qui sauve. Merci pour tout cela. Et maintenant, Seigneur, nous te prions à présent de bénir chacun. Bénis les prochaines réunions qui auront lieu partout. Accompagne chaque foyer. Sois avec eux ce soir, au moment où nous partirons d'ici pour aller dans nos différents foyers. Sois avec nous en chemin. Reste au volant. Éloigne de nous l'ennemi, Seigneur. Je te prie d'accorder ces choses. Maintenant,
accorde-nous le désir de notre cœur. Chaque demande ce soir, et la mienne, Seigneur, c'est qu'une fois de plus, tu rompes pour nous le pain de vie ce soir. S'il y en a ici qui ne sont pas sauvés, sauve-les. S'il y en a qui ont besoin du baptême du Saint-Esprit, puissent-ils venir ce soir. S'il y en a qui sont malades, guéris-les. S'il y en a qui sont abattus, donne-leur la joie. Accorde-le, Seigneur. Bénis ta parole maintenant, alors que nous la lirons. Puisse l'auteur nous en donner le contexte. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Jean, chapitre 1, 35 à 41. J'aimerais lire ces précieuses paroles. Et le lendemain, Jésus était encore là, avec 2 de ses disciples. Excusez-moi, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu ». Et 2 disciples, les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie « Maître ». « Où demeures-tu » ? « Venez, leur dit-il, et voyez. » Et ils allèrent, et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jésus, ou de Jean, et qui avait suivi Jésus. C'est lui qui rencontre le premier son frère Simon, et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Maintenant, puisse Dieu ajouter ses bénédictions à cette parole. Alors, ce soir, si le Seigneur le veut, je veux en tirer un peu, un mot, 2 mots, que je veux utiliser de cela. Les 2 mots que je désire utiliser sont « intéressé » et « convaincu ». Bon, comme nous le savons, c'est évident pour nous tous que nous assistons maintenant à un grand refroidissement dans toutes les nations. Au début, quand j'ai commencé, les réunions soulevaient beaucoup d'enthousiasme. Les gens étaient dans des réunions de prière partout. On critiquait, les journaux me critiquaient. Une femme avait fait près de 5000 kilomètres en taxi, juste pour se rendre à la réunion au Canada. Les gens ne sont plus intéressés à ce point-là. On dirait qu'il y a eu une apostasie. Et on dirait que les gens ne sont plus tellement intéressés. Plus beaucoup en tout cas. Pas autant qu'ils le devraient. Les gens ont très peu d'intérêt. Maintenant, le seul intérêt que nous avons, ce n'est pas pour les réunions qui durent toute la nuit. Une fois, je suis resté sur l'estrade pendant 8 jours et 8 nuits, sans me retirer, afin d'essayer de prier pour tout le monde. Et à la fin, il y avait 40 000 et quelques personnes qui attendaient qu'on prie pour elles. Vous voyez, je n'ai pas pu le faire, mais on prenait un groupe par ici et on les amenait dans les bois. Et on prenait un groupe par ici et on les amenait dans les bois. Des ministres priaient pour les gens jusqu'à ce qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Ils ne se donnaient aucun répit tant qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Excusez-moi, j'ai dit 42 000. Je crois que si vous regardez dans le magazine, c'est 28 000 personnes qui attendaient encore. Sur des kilomètres à la ronde, autour de Johannesburg, il n'y avait absolument pas d'endroit qu'on pouvait louer. On avait dressé des tentes et tout. Les gens ne sont plus intéressés à ce point-là. Voyez, les feux du réveil s'éteignent. Voici ce qui intéresse les gens maintenant. Venez juste adhérer à l'Église. Ou, ce qui intéresse vraiment, c'est soutenir un programme évangélique à la radio ou une émission de télévision où on fait une sorte de spectacle. Pour la bonne cause, bien sûr, certainement. De grands bâtiments, on construit de grandes écoles et tout, comme ça.
On dirait que c'est là où il y a de l'intérêt maintenant. Les gens ont en quelque sorte perdu la vision de la prière, de la détermination, comme ils l'avaient autrefois. Il s'est passé quelque chose. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Et maintenant, ils ne semblent pas être intéressés par... On peut visiter telle église ou faire un appel à l'autel. Autrefois, les gens se précipitaient à l'autel. J'ai connu l'époque où, pendant que je prêchais, avant même que je puisse terminer ma prédication, l'autel et les allées étaient remplis de gens. J'ai connu l'époque où le Saint-Esprit se déplaçait dans l'auditoire et faisait des prédictions et disait quelque chose à quelqu'un. Et les gens étaient étonnés et s'évanouissaient dans leur siège. Il y a quelque chose qui cloche quelque part. Ils continuent de faire la même chose. C'est toujours le même évangile. Je n'ai pas du tout changé depuis que j'ai commencé. J'ai commencé uniquement avec la parole de Dieu toute nue et je m'en suis tenu strictement à cela depuis lors. Ça fait 32 ans que je suis derrière la chair et je n'ai jamais rien retiré ni changé quoi que ce soit. Je continue d'exprimer les choses exactement comme quand j'ai commencé. Je ne peux pas me rétracter. C'est la parole de Dieu. Et si je le dis exactement comme c'est dit ici, la prochaine fois, je devrais dire la même chose. Parce qu'ici, c'est écrit comme ça, ici, voyez. Donc, je ne peux rien faire d'autre à ce sujet. Et le Saint-Esprit fait encore la même chose. Donc, mais on dirait que les gens n'ont pas assez d'intérêt. Maintenant, je me demande pourquoi n'y a-t-il plus d'intérêt comme autrefois? Je crois que ce qui fait qu'il n'y a plus autant d'intérêt qu'autrefois, c'est que les gens ne sont plus aussi convaincus qu'autrefois. Il faut être convaincu avant de pouvoir être intéressé. Ils ne sont pas intéressés. Les gens utilisent leur temps maintenant, au lieu de faire de l'évangélisation et d'essayer de faire quelque chose, tout le monde veut construire une très grande école ou un grand quelque chose où ils peuvent enseigner et faire en sorte que les prédicateurs adoptent de meilleures manières derrière la chair et ainsi de suite. Vous savez ce que je crois? Je crois que les gens ne sont pas convaincus que Jésus revient bientôt. Je ne crois pas qu'ils sont convaincus qu'il reviendra dans cet âge-ci. Et je crois que c'est pour ça qu'ils ne sont pas intéressés, parce qu'ils ne sont pas pleinement convaincus. C'est vrai. Ils ne sont pas convaincus qu'il est avec eux. S'il l'était, il reviendrait à la parole. C'est vrai. Et là, il se peut que bien des gens comprennent mal cela. Aimer, c'est discipliner. Vous devez discipliner les gens si vous les aimez. Si votre petite fille était assise sur la route, comme je l'ai dit ce matin, à faire des gâteaux de boue, si vous l'aimez vraiment, vous la ferez quitter cette route. Qu'en serait-il si votre femme disait « Jean un tel, peu importe votre nom, vous savez, vous la laisseriez sortir avec un autre homme, parce que vous diriez « Que son petit cœur soit béni, c'est ce qu'elle veut. Je l'aime tant, je vais la laisser le faire. » Vous seriez un piètre mari. Elle devrait se débarrasser de vous et trouver quelqu'un qui l'aime, qui prendra soin d'elle. Ce n'est pas ce que je voulais dire, parce qu'on ne peut pas faire ça. Mais ce à quoi je veux en venir, c'est ceci. Qu'en est-il si Dieu avait dit à Ève, « Ma pauvre petite Ève, tu sais, tu es mon enfant. Tu n'avais pas l'intention de faire ça. » Bien sûr qu'elle n'avait pas l'intention de le faire, certainement pas. Mais elle l'a fait. Et nous savons qu'elle l'a fait. Nous en voyons encore les résultats. Mais voyez-vous, il l'aimait. Et il fallait qu'il tienne sa parole envers elle. Et il faut que Dieu tienne sa parole envers nous. Donc, il faut que nous obéissions à sa parole. Et quand nous obéissons à sa parole, et que là, nous le voyons confirmer ce qu'il a dit qu'il ferait, alors nous sommes convaincus, c'est vrai, que la parole est vraie.
Eh bien, quand nous voyons, nous apportons, il n'y a pas longtemps, ce grand évangéliste a eu affaire à un Mahométan. Vous l'avez lu dans le journal, comme moi. Ce Mahométan a mis cet évangéliste au défi. Il lui a dit, Jésus-Christ, c'est juste un homme que l'on adorait. Les gens suivaient un homme. Il a dit qu'il croyait au même Dieu que l'évangéliste. Mais il a dit, Jésus n'est pas son fils. C'est juste une adoration faite de main d'homme. Et il a mis l'évangéliste au défi. Il lui a dit, la Bible dit que les œuvres qu'il a faites, Christ, ses disciples feront la même chose. Il a dit, bon, je ferai venir 30 malades, et vous ferez venir 30 malades aussi, et je guérirai autant de malades que vous. Voyez? Et l'évangéliste a fui. Il a pris la poudre d'escampette. Si j'avais été cet évangéliste, je crois que si je n'avais pas eu assez de foi pour le faire, je n'aurais jamais laissé cet incroyant se tenir là. J'aurais dit, je connais l'un des nôtres qui a la foi pour le faire. Pourquoi? Vous devez premièrement être convaincu que c'est Dieu. Ensuite, vous savez où vous vous tenez. C'est vrai. Soyez premièrement convaincus. Ensuite, vous serez intéressés. Bien que les gens prétendent que Dieu est avec eux, ils sont. Ce n'est pas tout. Maman avait l'habitude de dire, les actions parlent plus fort que les paroles. Certainement, vous devez agir là-dessus, croire cela, être convaincu, et ensuite, vous serez intéressés. Jésus a dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Bon, c'est là que je pense que nous avons beaucoup échoué. C'est de paître ces brebis. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Aujourd'hui, c'est presque ton mes brebis. On les amène là où on les dépouille de tout ce qu'ils ont et on leur demande de s'engager à donner leur maison, toute leur pension de vieillesse et tout le reste. Vous parlez d'une tonte. Jésus n'a jamais dit cela. Ce matin, frère Parker a dit, Dieu aime son peuple. Il aime ses brebis. Il a dit, paie-les. Et les brebis doivent avoir de la nourriture de brebis. Il n'a jamais dit, instruis mes brebis. Il a dit, paie-les, non pas les instruire. Paie-les. Donne-leur de la nourriture de brebis. La nourriture de brebis, qu'est-ce que c'est? Le pain de vie. Jésus est le pain de vie. L'évangile, la vérité. Prêchez-le sans faire de compromis. Alors vous savez que quand vous aurez à répondre de leur âme au jour du jugement, en tant que ministre de l'Évangile, vous pourrez vous tenir là et dire, c'est ce qui était écrit dans la parole. Nourris-les de la vérité. Paie mes brebis. Quant à Jean, il était vraiment intéressé, puisqu'il savait que le Messie viendrait dans son âge. Jean-Baptiste le savait. Alors il savait que le Messie viendrait dans l'âge où il vivait. Mais quand il est sorti du désert, il n'a pas fondé d'école. Il n'a pas fondé d'université. Il n'a pas fondé d'organisation. Pourquoi? Il était convaincu que le Messie viendrait en son temps. Sa nourriture, son message, ses actes en rendaient témoignage. Et nous croyons qu'il vient dans cet âge-ci. Pourquoi voulons-nous amasser de grandes choses? Pourquoi investirions-nous des millions de dollars pour construire des écoles et des bâtiments pour dire ensuite que Jésus revient? Eh bien, le grand public a plus de bon sens que ça. Les gens savent que vous parlez de quelque chose que vous ne croyez pas. Mettons en pratique ce que nous prêchons. C'est vrai. Là, il faut que nous fassions cela. Jean était vraiment certain. Au sujet de sa naissance, il savait que sa naissance était très étrange. Nous savons tous dans quelles circonstances Zacharie a vu l'ange. Cela a dû mettre à rude épreuve ce vieux couple. Zacharie était un homme âgé et Élisabeth était une femme âgée. Mais ils avaient cru qu'un jour, Dieu leur donnerait un enfant.
Elle était stérile. Nous savons qu'à la naissance de Jean, cette naissance étrange, le fait de savoir qu'il serait le serviteur de Dieu avait dû être dur pour le vieux couple. En effet, ils savaient, au vu de leur âge avancé, qu'ils ne vivraient pas assez longtemps pour voir ce garçon entrer dans son ministère. Et le père de Jean était sacrificateur. Mais lui qui avait cet appel, au lieu d'aller au séminaire où son père était allé, il ne pouvait pas aller là-bas. Il ne pouvait pas prendre de risques à ce sujet. Il ne pouvait tout simplement pas s'y mêler. Car il avait vu dans l'Écriture qu'il devait être la voix de celui qui crie dans le désert. Il avait vu qu'il serait le messager qui précéderait le Messie. Et il lui fallait en être certain. Il a attendu dans le désert jusqu'à ce qu'il soit convaincu. Puis, il a été intéressé. Il était convaincu. Il voulait rester. Il était tellement certain qu'il verrait Jésus qu'il a dit ceci. Il est là. Il se tient maintenant au milieu de vous. Il y en a un parmi vous que vous ne connaissez pas. Oh, j'aime ça. Il y en a un parmi nous ce soir. Mais je suis heureux que nous le connaissions. Je crois que c'est lui qui rend témoignage. Le glorieux Saint-Esprit rend témoignage que Jésus revient bientôt. Car c'est conforme à la parole. Et tous les signes sont en train de s'accomplir. Nous sommes au temps de la fin. Il ne voulait pas rester et là faire une erreur. Alors il est resté dans le désert jusqu'à ce qu'il soit convaincu qu'il savait comment reconnaître le Messie. Et Dieu lui a montré le genre de signe qu'il devait surveiller quand il verrait le Messie. Alors, quand il l'a vu et qu'il a vu le signe qui était censé l'accompagner, il était convaincu que c'était lui. Il a dit, je rends témoignage que c'est lui, car c'est Dieu qui lui avait parlé et le lui avait annoncé par le prophète, 712 ans avant sa naissance. Il était la voix de celui qui crie dans le désert pour réparer le chemin du Seigneur et aplanisser son sentier. Et le Dieu qu'il avait établi d'avance et qu'il avait prédestiné à ce travail. Il s'est attendu à ce Dieu jusqu'à ce qu'il entende ce Dieu lui parler. Amen. Quand ce Dieu lui a dit ce qui allait arriver, il était convaincu. Quand il a vu ce signe, il a dit, le voici. Amen. Si seulement nous pouvions être aussi sincères, si nous pouvions attendre à l'autel, non pas avoir un genre de petite sensation, puis nous lever d'un coup et partir, mais rester là. Quoi qu'il arrive, restez là, jusqu'à ce que vous soyez parfaitement convaincus par la puissance de sa résurrection, que le Saint-Esprit s'est emparé de vous et qu'il vous tient, et que vous êtes une nouvelle créature en Christ. Restez là, jusqu'à ce que vous soyez morts et ressuscités. Alors, vous n'entrerez pas dans l'eau étant un hypocrite. Vous y entrerez en sachant qu'il est mort pour vous et que vous êtes mort avec lui. Et là, vous y descendez pour ressusciter avec lui, pour montrer au monde que vous croyez qu'il est mort et qu'il est ressuscité, et que vous êtes mort avec lui, et que vous êtes déjà ressuscité. Et maintenant, vous allez vous asseoir dans les lieux célestes et manger de la nourriture de brebis. C'est vrai. André, ce grand homme dont nous parlons, le frère de Simon, il est resté toute la nuit jusqu'à ce qu'il soit convaincu. Quand il se rendait au bord du fleuve, Jean, ce grand prophète, n'arrêtait pas de dire « Il y en a un, le temps est proche, race de serpents dans l'herbe, ne prétendez pas dire « Je fais partie de ceci et je fais partie de cela ». Nous avons Abraham pour père. Je vous le dis, de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Oh, il ne faisait que mettre la cognée à la racine de l'arbre. Vous voyez, Jean était un homme du désert. Regardez de quoi il parlait. De cognée, d'arbres, de serpents. Vous voyez, c'est ce à quoi il était habitué, là-bas dans le désert. Il a dit, la cognée est mise à la racine de l'arbre. Et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera abattu et brûlé.
frapper la cognée contre l'arbre, couper la tête des serpents et tout. C'était un homme du désert. Ce n'est pas étonnant que Jésus ait dit, « Qu'êtes-vous allé voir, cette béatitude oubliée, au sujet de laquelle j'ai prêché ?» Quand il a gravi la colline, les disciples de Jean, il a dit, « Qu'êtes-vous allé voir, un homme vêtu de beaux habits ?» Il a dit, c'est ce genre-là qu'on appelle docteur, Saint-Père. Ils portent des habits précieux. Ils embrassent les bébés, marient les jeunes et enterrent les vieux. Il se sert d'un canif. Un homme comme lui, que peut-il bien connaître du maniement d'une épée à deux mains sur le champ de bataille? Êtes-vous allé en voir un? Certains ont dit, alors, êtes-vous allé voir un roseau agité par le vent ou tout petit groupe qui peut venir vous faire changer de ceci à cela et de ceci à cela? Pas Jean. Il était convaincu. Il savait où il en était. Il connaissait sa position. Cela n'ébranlait pas Jean. Non, non. Il a dit, qu'êtes-vous allé voir alors? Un prophète? Il a dit, et moi je vous dis qu'il est plus grand qu'un prophète. Il est plus qu'un prophète. Donc, Jean était convaincu et il s'est mis à prêcher. Et André assistait aux réunions. Ainsi donc, quand Jésus est passé et que là se trouvaient André et un autre disciple, Jean l'a désigné et a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et ils l'ont suivi. J'aime ça. J'aimerais que ma prédication ait autant d'impact. Lorsque je dirais, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », tout le monde se mettrait à le suivre. Oh là là, laissez-moi. Où est-ce que je peux le trouver, frère Branham? Je peux vous le montrer. Il n'y a pas longtemps, j'étais à une réunion des hommes d'affaires et je prêchais là-bas sur la côte ouest. Et un homme m'a abordé et m'a dit, « Dites donc, n'êtes-vous pas un prédicateur ?» J'ai dit, « Oui, monsieur. » Il a dit, « Qu'est-ce que vous faites avec ces hommes d'affaires ?» J'ai dit, « Je suis un homme d'affaires. » Et il a dit, « Dans quel domaine travaillez-vous ?» J'ai dit, « Dans le domaine de l'assurance. » Il a dit, «